Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Ma chère cliente Elisabeth, merci à toi d'ailleurs pour l'inspiration qui, j'espère, pourra nourrir un certain nombre de mes fans, abonnés, followers, je ne sais plus comment vous appeler. En tout cas, merci à vous de me suivre. Cette semaine, du coup, on va parler de motivation dans sa communication. Comment ne pas se décourager dans sa communication? Comment rester motivé à travers tout ça? Ben oui, c'est un temps qu'il a fallu que je prenne avec Elisabeth ce matin parce que elle n'avait pas le moral. Et oui, ça fait partie de l'accompagnement. Il faut aussi laisser la place à chaque chose pour pouvoir aller de l'avant. Ça fait partie, de mes missions parce que pour pouvoir travailler bien, il faut aussi pouvoir laisser l'espace à ce qui ne va pas. En tout cas, voilà, on y est. On voit aujourd'hui comment rester motivé pour sa communication. Mais avant tout, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, votre hôte ici depuis 7 ans maintenant. On se retrouve chaque semaine pour des thématiques, pour développer votre culture sur le marketing et la communication. Et moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par la création de tout l'univers de la marque, de l'identité, etc. et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts. Ceci étant dit, si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si toutefois le sujet vous intéresse. Parce que oui, on est nombreux, moi-même y compris, à se retrouver un petit peu découragé dans sa communication à certains moments, notamment quand la vie n'est pas forcément évidente, quand on a des défis personnels, la communication a tendance à passer un peu outre. Alors que malheureusement, eh bien oui, il faut que la communication soit consistante, soit régulière et soit présente. Alors sachez-le déjà, quand on est entrepreneur, on a le droit de pas aller bien, on a le droit de le dire, même si, moi j'ai mon credo, c'est show must go on. Même si les gens n'ont pas forcément envie publiquement de le voir, ce sont des informations qu'on va quand même pouvoir partager avec un certain nombre de nos abonnés. Je vais appeler abonnés, mais c'est abonnés sur n'importe quel support, réseaux sociaux, mail marketing, enfin mailing list, etc. Partout où vous pouvez rencontrer des gens qui vous suivent, vous allez pouvoir le dire. Peut-être pas publiquement, mais seulement dans des espaces un peu plus privés. Vous avez le droit de partager que ça ne va pas, que c'est difficile, que vous avez aussi vous-même besoin de soutien. Ça remet juste l'humain au cœur du business, parce qu'on est des êtres humains et on n'est absolument pas de ceux et de celles qui vont avoir des difficultés. Et qui n'ont jamais de difficultés. Ceux qui n'en ont jamais, ceux qui vous font croire qu'ils n'en ont jamais, où on a l'impression que c'est waouh, c'est que de la vitrine. Parce qu'on a quand même cette obligation de toujours être présent. Mais on n'est pas obligé d'avoir le smile quand ça va pas. On a aussi le droit d'être humain parce que c'est quand même ce qu'on est. Donc ça, c'est le premier point à garder en tête. Même si, oui, dans la communication publique, j'entends, et pas dans des communautés plus restreintes, il va falloir rester un petit peu de marbre. Donc, on va voir tout de suite mes différents points, j'en ai 5, 6, peut-être 7, à vous proposer pour pouvoir rester motivé pour votre communication. Le premier, c'est justement d'arriver à faire un sas. Ce qui nous arrive personnellement n'est pas ce qui nous arrive professionnellement. Et professionnellement, si vous êtes comme moi, passionné de tout cela, passionné par ce que vous faites, passionné par votre métier, en général, ça nous ressource. Donc, allez justement dans votre zone de génie pour récupérer un petit peu des bulles, je pensais à des billes, mais des bulles c'est plus sympa, des bulles de motivation, des bulles de bien-être qui vont vous faire du bien au moral, bien à l'âme, bien dans votre quotidien et vont un petit peu vous remonter le moral. Ça, c'est le premier point. Tout en gardant le focus par rapport à la communication. Je vois trop de clientes ou de gens dans mes communautés qui se dispersent. Pas votre faute, quelque part, on vous invite à le faire parce qu'on vous en met de partout, tout le temps. Donc ce partout tout le temps, il a malheureusement un point, on va dire, d'inefficacité, c'est que vous voyez la pub, il faut être sur Insta, il faut être sur Facebook. Il faut impérativement gérer les choses. Eh bien,
vous aurez forcément des points qui vont s'amener. Plus vous gardez le focus, plus vous allez atteindre malgré tout une communication qui va fonctionner. Deuxièmement, c'est de garder le rythme. Essayez de garder le rythme. Alors justement, là où on est trop sur la création de contenu, là où on est trop sur les réseaux sociaux, mais en fin de compte, on est sur les réseaux, mais il ne s'y passe pas grand-chose. On va essayer de garder le rythme de publication. Alors là, je me mets même une tape dans le dos et sur l'épaule, puisque j'ai oublié ma publication d'hier de l'image mystère. Bon, ben voilà, mais c'est pas grave en soi, je vais la publier tout à l'heure dès que j'ai fini cet enregistrement. Mais gardez le rythme. Si vous avez 2 publications par semaine, restez à 2 publications par semaine. Si vous avez justement le rythme d'écriture d'une fois par semaine ou d'une fois tous les 15 jours sur votre blog ou en tout cas sur un support digital, vous allez le créer. Et puis, j'ai envie de dire que quand on veut garder le focus, se mettre en mode batching va avoir un intérêt certain. C'est que vous allez peut-être avoir plusieurs idées en même temps, et vous concentrer et faire plusieurs contenus d'affilée va vous permettre quand même de garder le focus et puis en plus de ça, de vous avancer sur les autres. Donc ça, c'est super, super important. Et ça vient donc avec le 3e point qui est l'organisation. Organisez-vous justement pour avoir des temps. Je le rappelle, j'ai même un défi sur le sujet qui s'appelle 5 MJ, 5 minutes par jour. Si vous accordez ne serait-ce que 5 minutes par jour à votre communication, vous allez avoir des retours bien plus supérieurs à la plupart des petites entreprises ou des entrepreneurs qui n'y accordent même pas 1 minute par jour, mais qui arrivent en urgence aux besoins. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Accordez-lui du temps de manière régulière, un petit peu chaque jour, et vous verrez que ce sera beaucoup plus fluide et que les résultats en plus seront davantage pertinents. Ensuite, il y a cette notion de trier, sélectionner vos personnes, vos communautés. Tout le monde n'a pas sa place dans vos communautés. Vous pouvez, comme moi, ouvrir la porte à tout le monde, mais après, il arrive un moment donné où il faut savoir dire au revoir. Je sais très bien, le cerveau n'aime pas le vide, c'est pas le cerveau là pour le coup, c'est l'ego. L'ego veut pas, ça fait une personne de moins dans ma communauté. Non, ce n'est pas grave. Il vaut mieux une communauté restreinte de 200 personnes plutôt que 2000 qui de toute façon ne voient rien de vous et pour lesquels vous êtes un parfait inconnu. Donc, on va aller trier. Et je vous propose justement cet exercice qu'on attaquera courant octobre. Si ça vous botte, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour que justement, vous puissiez venir avec moi, c'est offert, faire du tri dans votre communication. On va venir nettoyer tout ça, vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis, bien évidemment, chaque jour, on attaquera un état, un truc bien particulier pour faire son nettoyage. Voilà, comme ça c'est dit, et maintenant je peux le mettre en place. 5e élément pour rester motivé dans votre communication, c'est de garder en tête plusieurs choses. La première, c'est que toute action de communication demande du temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais le faire quand on est en recherche de clients, parce que c'est là qu'on communique mal. On est dans l'urgence, on est dans le besoin, on transpire le manque et on attire le manque, du coup ce n'est pas bon. Communiquer justement de manière régulière évite ce type de choses. Mais il faut garder en tête que des actions de communication mettent du temps pour produire leurs effets. Et puis, ne pas oublier que de la communication, c'est pas du commercial. Vos actions de communication, les résultats des actions ne sont pas de la vente. Même si, je le répète très souvent, vos ventes doivent être corrélées à vos actions. Ok, je vois que j'ai eu un pic dans mon chiffre d'affaires tel mois, j'avais fait telle action, on sait que ça fonctionne. Ou j'avais fait 2 mois avant. On peut mettre en corrélation les actions et le chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas attendre de ces actions des effets immédiats. Ça ne fonctionne pas. Il y a seulement éventuellement de la communication promotionnelle financière, c'est-à-dire 50-80% de rabais sur ma prestation, qui peut avoir effectivement un impact. Mais quand on joue ce jeu-là, après, c'est un peu un cercle vicieux qui, pour moi, est néfaste pour une entreprise. Donc, je vous inviterai à réfléchir à 2 fois avant de vous lancer là-dedans. Donc, il faut du temps et les résultats ne sont pas ce qu'on attend puisque souvent on attend un développement de chiffre d'affaires, on attend des ventes, mais ce n'est pas de la communication. Pour rappel, les objectifs de communication, c'est cognitif, affectif et conatif. Faire connaître,
créer du lien et de l'émotionnel avec les gens pour ensuite les faire agir. Et l'agissement, c'est pas acheter, c'est consulter la page d'achat. Donc, on va aller se rattraper sur les statistiques notamment. Combien de nouvelles personnes vous avez dans votre groupe? Combien de nouveaux fans vous avez sur votre page? Combien de nouveaux témoignages vous avez sur votre Google My Business? Combien de personnes ont été ajoutées à votre newsletter? Là, vous pouvez obtenir des données tangibles qui vont effectivement vous remettre que oui, ça fonctionne. Si je mets un nouveau freebie en place et que j'ai 0 inscrit, il faut peut-être revoir les choses. Si j'ai repris le mailing, je pense à Christian, mon client Christian, j'ai remis le mailing en place et puis j'ai un taux d'ouverture de 20%, c'est déjà génial. Si mon taux d'ouverture sur les 6 derniers mois a augmenté de 5% de chaque mois, c'est un élément positif. Donc raccrochez-vous aux chiffres et c'est pour ça l'important aussi de définir des objectifs chiffrés, mais toujours corrélés à la communication pour que ce soit plausible et sur lesquels on puisse s'appuyer pour juger si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mon petit plus à moi également, c'est de venir regarder. Moi, c'est ce que je fais. J'avais même fait une vidéo que j'avais partagée sur les réseaux où je scrolle ma page de témoignages parce que ça me permet de revenir sur du positif. Revenez toujours au cœur de ce qui vous fait vibrer. Les retours de clients. Votre activité, votre expertise, qu'est-ce que vous pouvez offrir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui non seulement va servir à vos potentiels clients, mais qui va aussi vous nourrir vous. Elisabeth a un défi créativité. Quand elle sera en place, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais je lui ai dit, fais ton défi créativité, mais fais pas le pour attirer les gens. Fais-le pour toi parce que tu en as besoin aujourd'hui, parce que tu as besoin de te divertir, parce que tu as besoin de te reconnecter à ça. Justement, tu as un truc qui est parfait, fais-le, mets-le en place. Et puis, si en plus, ça te permet de récupérer quelques personnes qui deviennent abonnées à ta mailing list, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un plus et c'est pertinent. Donc, il y a comme ça plusieurs leviers qui vont vous permettre d'adhérer, de récupérer de la motivation. Mais bien évidemment, pour pas se décourager, déjà, c'est de rester focus sur ce que l'on veut et que ce soit, on va dire, cohérent avec ce qu'on peut en attendre. Si je veux des ventes alors que je ne fais que communiquer, ce ne sont pas les mêmes domaines d'activité, ça ne peut pas marcher. Et puis sans communication, il ne peut pas y avoir de développement commercial. Donc si la communication n'est pas bonne, le reste ne suit pas. Donc il faut rester dans les clous, de dire que la communication, mon objectif c'était ça, voici ce que j'ai obtenu. Gardez des petits points, des petites positivités, des petites touches positives qui vont vous permettre de vous dynamiser, qui vont vous permettre de vous aider. Justement, pour garder cette motivation, moi j'ai proposé le Misscom Club qui a ouvert en septembre et pour lesquels les filles vont pouvoir vous apporter tous leurs témoignages sur le retour qu'elles en ont. Et je vous assure que celles qui sont arrivées depuis septembre ont déjà compris l'intérêt de ce membership, donc n'hésitez pas à le rejoindre si ça vous inspire. Vous avez encore une fois les infos dans la description de cette vidéo. C'est bien assez long pour aujourd'hui, je vais en garder sous la pédale pour jeudi, puisque on va venir justement sur des éléments qui vont pouvoir vous aider. Je ne sais pas encore parce que j'en ai déjà beaucoup donné aujourd'hui. Si vous avez des inspirations, quels sont vos petits trucs pour rester motivé, pour garder le focus, je vous invite à les mettre en commentaire. On est là pour partager de nos expériences aussi. Je vous assure que c'est très motivant pour la communauté. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces à vous sur comment vous restez motivé pour travailler sur votre com et pour communiquer tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Ciao!